En route? En route pour Kogéraf. Ok, j'arrive. Voilà, nous sommes en route vers Kogéraf 2023, vivre le réveil dans une nouvelle ère. Et là, je vais m'arrêter au stop au niveau de Kogéraf 2017. On va revisiter Kogéraf 2017 et on va encore avoir beaucoup et pas mal de souvenirs de Kogéraf 2017. Aujourd'hui, on a aussi l'honneur de recevoir quelqu'un qui va partager avec nous ce moment. Vous allez la découvrir maintenant. Elle a vécu quelque chose de spécial dans Kogéraf 2017. Elle a vécu la nouvelle naissance. C'est Anina. Bonjour. Tu vas bien, faire Steve? Comment tu vas? Ça va très bien, grâce à Dieu. Merci d'accepter de nous accompagner dans ce moment où avec on va plaisir revisiter Kogéraf 2017. Donc en 2017, toi tu as vécu quelque chose de particulier dans ce Kogéraf et je crois que c'est là où tu as reçu Christ. Exactement, c'est ça. Ah là 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 là. C'était terrible. Vraiment. Donc pour toi, ce Kogéraf a un parfum particulier. Exactement. Alors revenons un peu sur ces circonstances. Bien sûr, on va des fois aller regarder les images. Parle-nous un peu. Aujourd'hui, tu es Anina Miatano. Donc je salue notre cher pasteur de l'Ecodim, parce que c'est la femme du pasteur de l'Ecodim. Exactement. Ils exercent un ministère auprès des enfants, comme quoi elle est le fruit de Kogéraf et aujourd'hui, elle continue toujours à servir le Seigneur. Et dis-moi un peu, comment tu es arrivé là jusqu'à Kogéraf? C'était quoi ta vie avant? Alors, du coup, déjà merci pour l'invitation. Donc, comment j'étais avant Kogéraf, on va dire que j'étais vraiment une jeune femme loin de Dieu. J'étais totalement dans le monde, j'écoutais des musiques mondaines et à la base j'ai grandi et j'ai vécu en Martinique. Et Dieu a permis que là où je réussisse mon concours pour entrer en école d'infirmière, c'était à Paris. Donc loin de ma famille, loin des miens, loin de mes amis. C'était le seul endroit où je ne voulais pas aller d'abord. Kogéraf, tu voulais pas venir? C'est ça. Je ne voulais pas aller à Paris, je voulais aller dans le sud à la base, le sud de la France. Et Dieu a permis que là où les portes s'ouvrent, ce soit Paris. Mais il savait que son plan, c'était qu'à Paris, je rencontre Jésus. Amen. Donc, je me suis installée à Paris et un an après, j'ai reçu... j'avais pris contact un an avant que je parte de la Martinique d'un couple qui vit en métropole. Et ils m'ont un peu suivi spirituellement à mon arrivée ici. Je ne connaissais pas encore le Seigneur et du coup, voilà, ils me parlaient souvent de Jésus. Et un an après mon installation ici, ils m'ont appelé, ils m'ont invité, ils m'ont dit « Anina, voilà, on est dans une église qui organise une conférence pour les jeunes. Et on tient à t'inviter, on tient à ce que tu participes. Donc on va t'ouvrir les portes de notre maison, on va te loger, te nourrir pour le week-end parce que c'était pas à côté de chez moi. » Et voilà, En ce moment, toi, tu habitais où? J'habitais à Créteil. Voilà. J'habitais à Créteil, mais voilà, je connaissais pas trop la région d'Île-de-France et tout ça. Du coup, ils ont proposé de m'ouvrir les portes de chez eux et de m'accueillir tout au long du week-end où il y avait Kogéraf. Voilà. Donc, ce couple, on les salue. Hein, c'est... Le couple François Louison. Ah, c'est les François Louison. Donc, c'est vous, le canal par lequel Dieu est passé. Et tu acceptais tout de suite leur idée Oui, parce que je les connaissais déjà, en fait. Je les connaissais déjà. Et c'est vrai que j'étais dans une période de ma vie où je commençais à me poser des questions, en fait, sur, voilà, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai, en fait? Parce que je savais que ma vie n'était pas en adéquation avec la parole de Dieu, mais je ne connaissais pas le Seigneur, je ne lui avais jamais donné ma vie, je connaissais la parole très brièvement. Et voilà, j'avais eu l'occasion d'aller à l'église auparavant, mais voilà, sans réelle implication de ma part. Mais ces questions te venaient d'où? Parce que c'est bizarre. Donc on peut sentir déjà que Dieu était déjà en train de faire un travail. Si tu commençais déjà à te poser des questions, où je serai après. C'est ça, exactement. Et j'aimerais même rappeler que quelques jours avant Kogéraf, j'étais dans le métro et j'écoutais des musiques mondaines. Et mes écouteurs ont arrêté de fonctionner. Et je n'ai pas compris. Et j'ai eu cette pensée qui est vraiment montée dans mon cœur, qui m'a dit « Anina, télécharge sur Apple Music une louange ». Et du coup, en sachant que mes écouteurs ne fonctionnaient pas, je me disais mais comment je peux télécharger une louange alors que mes écouteurs ne fonctionnent pas? J'ai téléchargé cette louange et mes écouteurs se sont mis à fonctionner. Et à cet instant, j'ai compris que Dieu commençait déjà à me parler et à me faire comprendre qu'il y avait déjà un travail qui commençait déjà à s'opérer dans ma vie pour me dire voilà, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie parce que justement, Dieu veut se révéler à toi.
Amen. Voilà, Dieu avait commencé déjà un travail dans la vie de notre sœur Anina. Nous sommes toujours en route vers Kogéraf 2023, mais on passe à Kogéraf 2017 et la sœur Anina nous fait vraiment l'amitié d'être là avec nous. Et là, nous allons aller regarder le teaser avant Kogéraf 2017 et on revient tout de suite. Jeunesse, sens-tu le temps dans lequel tu es? L'heure est à la conquête, la conquête, la conquête, la conquête. C'est vraiment quelque chose d'unique. Je suis venue et j'ai pas regretté, c'était magnifique. Ah, c'était terrible! Je n'oublierai jamais cet événement de ma vie, jamais. Ne manque pas cet événement. Kogéraf 2017. J'ai pas de mots. Indescriptible. Le grand rassemblement des jeunes de France et de l'international, organisé par la Jeunesse Parole du Salut Paris. Personnellement, pour moi, c'est un renouveau avec Dieu. Un rendez-vous de réveil. Un rendez-vous de transformation. Ça a donné un plus dans ma vie, ça a changé ma vie. C'est vraiment un événement qui apporte beaucoup. Et pour sa 3e édition, la Kogéraf revient avec des temps d'adoration profonde, des temps de danse et de célébration, des louanges rythmées et des prédications dynamiques. Jeunesse, discernes-tu le temps dans lequel tu es? Une génération se lève, une génération émerge, une génération prophétique, une génération conquérante. Jeunesse, c'est ton temps. Kogéraf, l'émergence d'une jeunesse prophétique et conquérante. Comme on dit, les absents ont tout temps. Du 25 au 28 octobre 2017. Terrible, non, moi je serai là, moi. Vivement Kogéraf 2017. Tu étais en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé où déjà Dieu commençait à te faire un travail, à t'interpeller, et ce couple François Luzan qui t'ont convié, mais dans ce métro. On revient sur le métro et puis on arrive à Kogéraf. Ouais. Yes. Donc voilà, du coup, voilà, j'étais dans ce métro et j'ai cette pensée vraiment qui est montée dans mon cœur et qui m'a mis à cœur de télécharger une louange. Et là, mes écouteurs se sont mis à fonctionner. Wow. Et j'ai compris que là, Dieu commençait déjà un travail dans ma vie et voulait déjà me faire comprendre qu'il y avait déjà un changement qui devait s'opérer. Donc une semaine après, invité à Kogéraf, j'arrive à Kogéraf, invité chez la famille François Luzan. Et franchement, c'était magnifique. Je suis arrivée le vendredi. Okay. J'ai pas pu venir les jours avant par rapport à l'école. Parce que ça a commencé un mercredi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc moi, j'ai commencé le vendredi. Et franchement, il y a la première chose déjà qui m'a marqué, c'était l'accueil. Okay. Je connaissais personne. Je ne connaissais même pas les enfants de la famille François Luzon, je connaissais que d'eux. Mais vraiment, l'accueil des ouvriers de Kogéraf, ça m'a marqué. Et quand je vous dis marqué, ils ont témoigné un tel amour pour les personnes qui arrivaient. Et franchement, j'encourage vraiment, même pour Kogéraf 2023, vraiment, ça marque les personnes qui viennent pour la première fois. L'amour que les ouvriers, que l'accueil renvoie encore quand nous arrivons. Donc là, vous voyez l'importance de bien accueillir les gens. Elle a été déjà marquée par cet amour, la manière dont elle a été accueillie. Donc c'est la première des choses, c'est la première prédication que tu as reçue. Exactement, en fait. C'est ça. Donc vous êtes les premiers prédicateurs, les membres de l'accueil. Et voilà. Et donc après tu arrives le vendredi. Et là, tu arrives à la salle. C'est ça. J'arrive à la salle, on prend place. Et là, les différents cultes se déroulent. Les moments de louange, d'adoration. Et le pasteur Atom, il avait prêché, c'était le vendredi. Il a prêché, il me semble, il a prêché plusieurs jours, mais le vendredi aussi, il avait prêché. Ouais. Le vendredi, et le jour, il y a un jour, le pasteur Atom a prêché, et à un moment, il a parlé de former des groupes de 5-6 personnes, de commencer à prier les uns pour les autres. Il y avait une telle atmosphère prophétique qui s'est dégagée. Et ce jour-là, les amis, je vous assure, ce jour-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mon Dieu! C'était terrible, c'était la première fois que j'expérimentais vraiment une telle chose. Et ce jour-là, j'ai commencé pour la première fois à parler en langue. Alors, elle est partie un peu vite, mais c'est très bien. Donc, tu arrives et directement, tu reçois le parler en langue. C'est terrible. Le pasteur Atoms nous avait prêché, je me rappelle, c'était comment activer un prophète. Et à un moment donné, il nous demande de nous mettre ensemble pour commencer à prier. Donc là qu'est-ce qui se passe? Tu parles en langue et
Qu'est-ce que tu te dis? À ce moment-là, on se forme des petits groupes. Donc, je me retrouve avec des personnes, effectivement, que je ne connais pas, qui commencent à prier pour moi. On prie les uns pour les autres. Et j'entends l'une des sœurs qui prie pour moi et qui dit des choses qui se passent vraiment dans ma vie à cet instant-là. Wow. Elle était vraiment remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prophétiser sur ma vie. Et d'un coup, j'étais vraiment remplie, j'ai senti vraiment une chaleur m'envahir et j'ai commencé à balbutier. Vous savez, les débuts du parler en langue commencent à balbutier. Et j'ai vraiment senti vraiment une chaleur m'envahir et j'ai commencé à parler en langue ce jour-là. Waouh, c'est merveilleux. Là, pendant qu'on fermait des groupes, elle a commencé directement à parler en langue, elle a senti une chaleur. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mentir. Et je vous propose qu'on aille et qu'on regarde comment activer le prophète. Je ne sais pas si on a ce moment précis où il est en train de nous demander d'être en groupe et de prier. Et je me rappelle que c'est l'une des images fortes de Kojéraf 2017. Donc, on va aller regarder comment activer le prophète. Et si en plus on a ce moment précis, ça serait tellement magnifique. On va créer ce petit climat prophétique. Je passerai les micros aux autres hommes de Dieu. Alors je vais vous demander peut-être de trouver 2, 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas combien de gens, mais tenez-vous dans un petit cercle, juste pendant quelques minutes. Allons-y, faisons-le. Tenez-vous dans un petit cercle. Vous n'avez pas besoin d'être super spirituel, il est juste là. Prenez-vous, allez, je sais que ça va embrouiller les chaises, mais mettez-vous peut-être dans les couloirs, trouvez 2, 3, 4, 5 personnes. Faisons cette petite sorte de foyer prophétique. It's not going to take long. Wow, ça a déjà commencé dans d'autres ateliers. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a fait de petites garnisons pour que ceux qui ne sont pas prophètes le deviennent par les autres. Et que ceux qui le sont déjà soient davantage étonnés. Tout ce que vous faites dans ces moments-là, c'est parler en langue jusqu'à donner une parole à votre voisin. Juste ça. Qu'à un moment, parle en d'autres langues. Si tu n'as pas encore appris à parler en langue, adore Jésus. Loue-le. Au bout d'un moment, dis cette parole que tu as dans ton cœur. Oh, bradi shaba, belegeso, mambra debaya, ma bicho temagezo, mendaligro. Voilà, c'était un moment prophétique. Et vous voyez, comme quoi, vous êtes là juste en train de vous dire, en train de vivre un moment, mais pour quelqu'un, c'était le début de quelque chose de grand. Et donc, à ce moment-là, tu n'es pas étonné de ce qui se passe. Tu es comme... Ah si, justement, je suis dans l'étonnement. Je suis limite choquée, en fait, parce que je ne comprends pas, en fait, sur le coup, ce qui se passe. C'était la première chose, déjà, que j'étais sous une telle atmosphère prophétique, une telle atmosphère, l'effusion du Saint-Esprit. Donc, franchement, c'était vraiment nouveau pour moi. C'est quelque chose que je découvrais. Et en même temps, je sentais que j'étais touchée, en tout cas, par le Saint-Esprit et que Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie. Amen, voilà. Amen. Et là, nous sommes le vendredi. Et ensuite, il va y avoir... tu reviens en plus après le samedi. C'est ça, donc le vendredi, je dors chez la famille qui m'a hébergé le week-end. Et là, à mon avis, toute la nuit, tu as plein d'images. C'est ça. On discute de tout ça et tout en famille et tout. Et je discute justement avec l'une de leurs filles, qui est Kyria, qui était au média justement à Kojéraf. Ok. Kyria qu'on salue, elle est mariée maintenant. Madame Ekada. Madame Ekada, elle est mariée. Vous voyez, Kojéraf, c'est bien. Okay. Et du coup, on revient le samedi toute la journée cette fois-ci, puisque je n'étais pas à l'école. Et l'un des moments forts, en tout cas, de cette journée, en tout cas, c'est la diffusion de l'épisode final de Kojéraf Express. Okay. La diffusion finale de Kojéraf Express, on regarde un film qui est diffusé en direct au sein de l'événement. Ouais. Et là où on ne s'attendait pas, en tout cas tous les jeunes qui étaient présents, c'est que l'épisode qu'on regarde en direct, tous les protagonistes de cette scène se retrouvent avec nous dans l'église. Et donc là, c'est même pas en direct, en regardant la télé, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment en direct devant nous. Ouais. Ils entrent dans la salle et là, tout le monde qui est vraiment étonné, qui est sous le choc. Et toi, avant, tu connaissais déjà Kojéraf Express? Non, pas du tout, justement. Ok, donc là, tu découvres. Voilà, je découvre, mais du coup, je découvre que la finale. Ok. Et à la fin de
de Kojiraf Express à la fin de ce direct que l'on regarde tous. Là, il y a un appel très important. Il y a un appel que le frère Steve a lancé pour toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, toutes les personnes qui veulent voir leur vie changer. Et je ne saurais pas vous dire comment je suis arrivée devant. Moi qui étais une Anina vraiment timide, vraiment qui était réservée. Je ne sais pas comment je suis sortie de ma chaise. Je crois même que je suis l'une des premières à être arrivée devant. J'étais assise tout au fond de la salle. Je ne sais pas comment vous dire, les amis, je suis arrivée tout devant parce que j'ai vraiment senti que ce jour-là, Jésus allait faire quelque chose. Ce jour-là, ma vie devait changer. Ce jour-là, je ne pouvais pas rester la même. Ce jour-là, vraiment, j'ai senti que Jésus était là, il frappait à la porte et que je devais ouvrir pour qu'il puisse vraiment faire un balayage total dans ma vie et que jusqu'à aujourd'hui, je peux voir combien Dieu vraiment agit et combien Dieu est bon. Amen, amen, amen. Quel puissant témoignage on est en train d'écouter. J'étais là ce jour-là, mais en fait, quand elle parle, j'ai beaucoup d'émotions. Parce que quelquefois, on ne réalise pas ce qui se passe. C'est des vies transformées. C'est vraiment un rafraîchissement que Dieu apporte. Et elle est en train de dire quelque chose d'étonnant. Elle dit qu'elle ne sait même pas comment elle s'est retrouvée là-bas. C'est ça le miracle de Dieu. Et moi, je me souviens moi-même, j'étais en pilote automatique. Je ne sais même pas ce que je disais. Et moi-même, le jour où j'ai reçu Christ, c'est ça. Tu ne sais pas comment. Tu es porté par un amour. Et c'est ce qui t'attend à Kojiraf. Et viens. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse, comme on est dirigé par l'émission, par le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous pouvez sentir que c'est un témoignage puissant. C'est un changement de vie. Alors, je voudrais juste qu'on puisse retourner à ce moment. C'est la finale de Kojiraf Express. Si vous n'avez pas entendu parler de Kojiraf Express en 2017, vous n'étiez peut-être pas de cette planète. Elle a entendu ça le jour J. Alors, on va regarder ce moment précis où c'est la finale et où on a l'appel. Et dans cet appel, Anina qui s'avance, qui reçoit le Seigneur. C'est magnifique. Vous êtes En route vers Kojiraf 2017. On est avec Anina Miatano, servante de Dieu, qui nous raconte son témoignage. Et peut-être qu'il y aura des surprises tout à l'heure. On revient tout de suite. À tout de suite. Je veux reconnaître la main de Dieu dans ma vie. Je veux te donner cette opportunité. Lève bien ta main. Sois fier de ce choix que tu vas faire. Nous avons pu rire. Kojiraf Express a pu nous faire rire, a pu nous faire pleurer. Mais là, nous sommes dans un moment solennel. Lève bien ta main. Et tu peux même te lever pendant qu'on va acclamer pour toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Il y a encore de la place. Viens devant. Viens devant. Viens devant pour montrer, j'ai choisi la part de Jésus. Viens pendant qu'on acclame. Viens. 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 Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi au pied de la croix. Il y a de la place pour toi au pied de la croix. Je vais juste inviter le pasteur Papicho qui va vous emmener afin que vous ayez une nouvelle naissance. Il y a de la place pour vous. Fermons nos yeux. Tu dis, Seigneur, tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris et je prends la décision de te donner ma vie. Prends ma vie, règne dans ma vie comme mon sauveur et comme mon maître. Dirige ma vie, je te l'abandonne. Purifie-moi par ton sang et pardonne mon péché. Je dis non au diable, je dis non au péché et je me tourne vers toi. Illumine les yeux de mon cœur pour voir l'espérance qui est attachée à ton appel. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu sauves encore. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ces jeunes gens, Seigneur mon roi. Et merci pour cette œuvre qui commence dans leur vie. Et l'œuvre que tu as commencée, puisses-tu l'achever, Père. Fortifie, ô Dieu de gloire. Rends la vie véritable, Seigneur mon Dieu, et la joie de mener cette vie chrétienne avec toi.
C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous joindre aux anges et acclamer Jésus? Gloire à Dieu pour ces images, pour ce salut. Vraiment, on bénit le Seigneur. Amen. Et en plus, on est en train de vivre vraiment le témoignage de notre sœur Anina et ses Kojéraf. Tu as parlé de Kojéraf Express. Kojéraf Express qui a marqué beaucoup de personnes. Et on a une bonne surprise. Elle était actrice dans Kojéraf Express. Elle nous fait la gentillesse d'être là. Bonsoir. Oh là 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 là. Voilà, c'est Delphine Danglade qui nous rejoint. Yes. Une actrice vraiment waouh de Kojéraf Express. Delphine, Salut. merci d'être là avec nous. Plaisir. Donc, on est en train de parler avec Anina qui a reçu Christ dans ce temps de Kojéraf Express au moment où on fait l'appel. Et toi, tu étais dans cette aventure de Kojéraf. Je voudrais que tu nous parles de ça. Mais avant ça, on va d'abord regarder le teaser qui a marqué les esprits. Le teaser de Kojéraf Express. Et tu as une parole dans ce teaser. Tu nous dis « Je suis... » le piège. Je sais pas le faire, mais elle va le faire. Ok, on voit le teaser de Kojéraf Express, un moment aussi exceptionnel avant Kojéraf 2017. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Kojéraf Express. C'est sérieux? Quoi? Est-ce que c'est ma faute maintenant? Y'a pas de Dieu, y'a pas de Dieu. Comment ça, Dieu? Gabriel! C'est pas toi qui voulais faire cette course justement pour oublier tous ces clichés du gars de la cité là? Je vais faire cette course en binôme avec une personne que vous ne connaissez pas. Je vais te parler d'un homme qui paye celui là et pour toujours. Avec ce collier, je rachète 3 fois ta vie. T'as bien compris? On est une équipe, nous sommes au père ensemble. Je suis conquérant! Je suis conquérant! Je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Vous allez participer à la course la plus extraordinaire de votre vie. Voilà, on est de retour avec une conquérante, Delphine Danglade. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Ouais, en fait, je me rends compte de l'intensité du projet, mais même l'intensité de la vidéo. J'ai été actrice, mais j'ai l'impression d'avoir revécu le truc en quelques secondes. C'est trop fort. J'ai envie de refaire. Et dis-moi, tu étais actrice avant ça ou tu as découvert ton talent, ton potentiel là-dedans dans cette aventure? Alors, j'étais pas actrice, mais j'avais ce potentiel-là, on va dire, d'avoir la facilité à retranscrire mes émotions. Et j'ai tout découvert sur le tas, en fait. J'ai tout découvert sur le tas. Je me suis lancée parce que je me suis dit que je pouvais être une bénédiction pour l'Église. Et puis, le Seigneur a mis en lumière, en fait, cette force-là de transmettre les émotions, de transmettre vraiment une idée, de mettre l'intonation quand il faut, de rentrer dans un rôle.
Donc voilà, ça c'était le piège de Dieu qui m'a vraiment fait du bien. Amen. Alors parle-nous de Kogéraf Express. C'est quoi Kogéraf Express? C'était quoi l'idée derrière? Parce que ça a fait parler et puis on a gagné des âmes, mais les gens ne savent pas tous les sacrifices, tout ce qu'il y avait derrière, les tournages et tout ça. Parle-nous un peu de ça. Bah, l'idée de Kogéraf Express était d'être dans une propagande mais qui était différente. On avait les affiches, on avait tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais nous, la cible, c'était la jeunesse. Donc il fallait trouver une idée qui pouvait attirer la jeunesse, mais sur un peu plus du long terme, qui pouvait vraiment créer un sentiment d'attachement, d'un intérêt. Et donc on a créé cette série qui était aussi stratégique parce qu'elle permettait en fait à tout le monde de se sentir concerné. Exact. La prédication, c'est aussi un message, mais les médias, c'est aussi un autre message qu'on a pu exploiter. C'est pour ça qu'on a fait cette série sur plusieurs épisodes. Nous, on avait fait une série qui durait à peu près 8 épisodes, mais le temps de tournage... sur le temps de tournage, on était à plusieurs mois. Comme tu as dit, frère Steve, vraiment, si je peux exprimer la préparation de Kogéraf Express, c'était le sacrifice. Vraiment. C'était ça. Et le but, en fait, c'était de, comme je disais, pouvoir avoir une autre plateforme de propagande. Il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, qui n'étaient pas de l'église. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a eu une fin. En fait, le dernier épisode a débuté donc... avec une session de tournage et la toute fin, la dernière partie de l'épisode, elle s'est passée en live. Voilà. Donc dans l'histoire, tu joues le rôle de... C'est qui la fille? Jessica. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on revoie la scène de Jessica où elle dit « Je suis une conquérante ». Et tu vas nous expliquer un peu cette scène et un peu le rôle de Jessica. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, ça a donné Anina, tu vois. Donc, elle a reçu Christ le dernier jour. C'est merveilleux. Donc, on regarde la scène avec Jessica. Je crois qu'il y avait qui d'autre qui était dans cette scène. Mais vous allez voir, vous allez vous souvenir. À l'époque, elle était célibataire. Aujourd'hui, elle est mariée. Voilà. Allez, c'est parti. On te regarde, ta famille te regarde, tes futurs agents. Ton public, le tien, ton public. Alors personne ne va abandonner quoi que ce soit. Cette course, on la gagne. Avec ou sans sac, cette course, on la remporte. Et on va jusqu'au bout. Regarde-moi bien. Et maintenant tu répètes ce que je vais te dire. Je suis championne. Dis-le. Je suis championne. Guerrière. Guerrière. Je suis guerrière. Conquérante. Dis-le, conquérante. Je suis conquérante. Je suis conquérante. Je suis conquérante. Conquérant. Je suis conquérante. Je suis une conquérante. On arrache ton coup. C'est ce que tu... Voilà, nous sommes de retour après cette magnifique scène. Delphine, dis-nous un peu cette scène. Qu'est-ce que tu voulais? C'était un cri et c'est resté dans le cœur de beaucoup de gens. Alors déjà, on est sur une phrase qui est emblématique par rapport au thème. Je suis une conquérante. Et nous, on était sur une Kogéraf, on voulait devenir une jeunesse prophétique et conquérante. Donc cette scène, elle a énormément de signification pour mettre le contexte. En fait, moi, j'étais le personnage qui avait la facilité d'abandonner, qui avait la facilité de se laisser succomber par les émotions. Et en fait, je faisais encore face à un échec. Et c'est quelque chose finalement qui était totalement semblable à la vie de toute personne, de tout jeune. Donc on a mis en scène cette situation de la vie commune où on peut faire face à, je sais pas moi, au 102e échec. Et là, c'était la fois de trop, j'ai lâché. On a eu Jonathan qui était mon coach. Et ce Jonathan, mais en fait, c'est une personne qu'on peut rattacher à peut-être un proche ou même à la personne de Jésus, tout simplement, qui m'a remotivé, qui m'a mis en lumière mes compétences et il m'a fait répéter cette phrase, je suis une conquérante. Je l'ai répété plusieurs fois parce que la première fois, j'y croyais pas. Et plus je criais et plus cette phrase est devenue une réalité à ce moment-là. Et j'ai repris du fer pour avancer dans l'aventure de Kogéraf Express. Wow, Kogéraf Express. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque toi aussi, ce côté où on n'abandonne pas? J'étais quelqu'un qui a abandonné, mais je reviens. Et toutes ces scènes de Kogéraf Express, qu'est-ce que toi tu as découvert ça le jour J et tu as reçu Christ en même temps? C'est ça. Comme l'a dit Delphine, parfois on a ce côté humain qui prend le dessus, mais
gloire soit rendue à Dieu parce qu'on a Jésus avec nous et on sait qu'il est toujours là pour nous soutenir, donc on n'a qu'à tourner les regards vers lui et justement on a cette force qui nous envahit et qui nous permet justement de surmonter justement les épreuves auxquelles on peut faire face. Voilà, et tu te souviens un peu à part Kojiraf Express, vous étiez un peu là-haut, mais est-ce que tu as une prédication de Kojiraf Express, non, Kojiraf 2017 qui te revient à l'esprit de ce moment-là que vous avez vécu, où vous étiez vraiment que dans Kojiraf Express, vous? Ok, moi? Oui. Ah, ok. Alors. Oh, j'en ai vraiment plusieurs. Il y en a 2, moi, qui m'ont marqué pendant toute la convention. Alors, déjà, il y a celle de notre pasteur qui est ici, où en fait, il mettait en lumière ce comportement de Galate, le fait de revenir dans les choses en arrière, etc. Donc ça, c'est une prédication qui m'avait marquée parce que je m'identifiais en fait à ce message-là, au fait d'avoir toujours pour objectif d'aller de l'avant et en fait de ne jamais retourner en arrière. Bon, ça m'avait fortement motivée. Après, il y a un message qui m'avait énormément challengée dans ma foi et dans les dons spirituels, c'était celui du pasteur Atoms. C'était un message qui était vraiment dans l'enseignement, mais aussi dans la pratique, où en fait on a mis en exercice ces dons-là que Dieu avait mis en nous, et particulièrement le don de prophétie. Ça fait partie des fois où par la grâce de Dieu on a pu expérimenter Dieu avec une telle précision, une telle puissance. Donc c'était merveilleux. Toi-même tu en parlais tout à l'heure, on a regardé comment activer le prophète, maintenant on va regarder comment tuer le prophète. Et il nous avait vraiment emmené sur le prophétique. C'est parti. Une des choses que vous devez savoir, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour activer un prophète. Oh, ok, on va y arriver. Vous avez un sacrificateur qui se réveillera le matin en train d'acculer un jeune homme pour lui dire qu'est-ce que Dieu a dit, qui lui-même a dormi toute la nuit, qui n'a jamais entendu Dieu, mais c'est lui qui l'a activé comme prophète. Alors, la nuit, il lui dit non, de ce que je sais, de comment activer un prophète. C'est pourquoi ça m'étonne. Les gens, ils veulent devenir des prophètes, ils ne veulent pas être soumis à leur pasteur. Et écoutez-moi, il y a des pasteurs qui activent des prophètes, des docteurs qui activent des prophètes, des apôtres qui activent des prophètes. Nous sommes de retour après ce moment et nous sommes avec Anina et maintenant avec aussi Delphine de Kojiraf Express. Ça va te coller, hein? Mais c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent comme ça. Ah là là, Kojiraf Express. Et donc, toi, tu reçois Christ ce jour-là. Explique-nous vraiment le moment et le après et jusqu'à maintenant. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu l'appel au salut. Et je vous disais, j'ai senti vraiment une force, une gloire vraiment m'envahir et m'amener devant. Je n'ai aucun souvenir des pas que j'ai faits pour arriver jusqu'à devant. Mais je revois l'image, j'étais assise, la tête baissée quand on priait. Et cet appel qui disait, si tu sens que c'est le jour, lève-toi. Et je me revois les yeux ouverts devant et donner ma vie à Jésus. Amen, amen, amen. Et après, c'est une nouvelle vie qui commence. Après, du coup, je rentre chez moi et je décide justement de venir à l'église Parole du Salut régulièrement. Je décide de passer par les eaux du baptême. Donc, ça s'est passé. J'ai donné ma vie à Jésus en octobre 2017, passé par les eaux du baptême au mois de mai 2018. Wow. Et depuis, je sers le Seigneur au sein de l'église Parole du Salut. Wow. Oh Seigneur. Et on peut vraiment acclamer, c'est ça Kojiraf, c'est ça Kojiraf Express. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui ont travaillé vraiment dans ce Kojiraf. Tu parlais de l'accueil tout à l'heure, qui t'ont manifesté de l'amour. Et là, on parle de cette série qui a marqué aussi les esprits. Et tu parles de ta vie qui a radicalement changé. Aujourd'hui, tu es mère. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui pensent, des fois, quand on poste les pubs sur Kojiraf, on voit des danses, on voit tout ça. Il y a de la danse, il y a de la célébration, mais il y a aussi toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là qui peut-être hésitent, ils se disent, bon, c'est un truc de jeune, mais ils ne voient pas que derrière, une vie peut totalement, radicalement être transformée? Alors, ce que j'aimerais dire tout simplement à ces personnes, c'est que voilà, tu vois tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut placer sur les réseaux pour Kojiraf, mais c'est vraiment pour inciter jeunesse, que tu sois ado, que tu sois jeune, que tu sois grand jeune, à venir, parce que je crois sincèrement que Dieu veut rencontrer une personne, et peut-être même que tu as déjà rencontré Dieu, mais il veut t'amener à une autre dimension encore dans ta relation avec lui. Amen. Amen, amen. Et tout de suite, on va regarder la vidéo des réactions, parce qu'il y en avait beaucoup de Kojiraf, des gens qui venaient, qui étaient dans des trains,
de tous les côtés d'Orléans. Et on va voir cette vidéo, comment les gens ont réagi à ces moments précieux dans la présence de Dieu en 2017. Ça restera vraiment marqué dans nos têtes. Et on revient tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on est encore dans l'euphorie de Kogéraf. Il est actuellement 22h10, mais les jeunes ne veulent pas rentrer chez eux. Comment décrivez-vous Kogéraf en un mot? Juste un mot. En un mot. C'est compliqué. Un mot. C'est compliqué. Un mot. Un mot. Incroyable. 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 Glorieux. Waouh. Waouh. Glorieux. Vous avez entendu? Il a dit glorieux. Kogéraf en un mot. Un mot pour décrire Kogéraf, dites-nous. Un mot. Puissant. Puissant. Powerful. That was powerful. Prophesy. Prophesy. Visitation. Visitation. My God. Powerful. Powerful. That was powerful. Powerful. La transformation. Yes. Transformation. Donc vous avez été transformé. J'ai transformé là. J'étais pas venu comme ça. Vous êtes venu comme ça? J'étais pas venu comme ça. Je pleurais. Les jeunes ressortent de cet événement prophétique et conquérant. On a vraiment senti la présence de Dieu. Nous, on vient d'Orléans et on a vu ça en direct. On a dit non, faut qu'on vienne et tout. Conquérir la nation de la France. La nation de la France. Juste une petite question. Vous avez quel âge? Je vais avoir 17 ans en décembre. 17 ans, il n'y a pas d'âge. 17 ans. Et il a été transformé. C'était le feu. C'était trop chaud. Toute la gare était à Kogéraf. Kogéraf. Le projet Kogéraf Express, franchement, ça nous a beaucoup touchés. On s'est dit non, nous aussi on est jeunes, on veut impacter comme cette jeunesse. Amen. Et on s'est dit non, on veut venir et tout pour les voir à l'œuvre, pour recevoir aussi de cette onction. Voilà. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Vous faites du bien. Nous, dans notre église, vous nous avez fait du bien. Et on vient vous donner de la force. Amen. On n'est pas seulement appelés à être à la chair, mais nous devons être à l'Élysée, à Matignon, dans les communes, en train d'être député, sénateur, maire, président de la République, les ministres. C'est bon déjà. Quel était votre personnage préféré dans la série Kogéraf Express? C'est vrai que les gagnants sont ceux que je supportais. Oh d'accord. Et Gabriel m'a fait beaucoup rire. Et j'aime bien ces fans en fait. C'est chaud. C'est chaud. Vous confirmez qu'il y avait quand même du monde. Un chiffre juste à la dernière session. D'accord. La toute dernière de 16h à 20h. Nous avons eu exactement, sans compter les personnes qui étaient dehors, en dehors de l'église et à la gare, nous avons eu exactement 2005 personnes. 2500 personnes à la Kogéraf. Je suis conquérant. 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 Wow. Je suis conquérant. Je suis conquérant. Là, c'est la fin, vous avez vu, ça se vide. Regardez. Le décor est en train d'être démonté. C'est la fin. J'ai envie de pleurer. On va dire au revoir. On fait un au revoir en 2019. Au revoir. Nommer la fin d'une chose que son commencement. Coupé. Voilà. C'est des belles images. Delphine, qu'est-ce que ça t'a évoqué, toutes ces belles et vraiment des beaux témoignages des personnes qui étaient là? Sincèrement, ça m'interpelle sur le fait que cet événement, il a vraiment pour objectif d'être intergénérationnel, interculturel, Amen. Et je me rends compte que chaque témoignage est différent, chaque personne est venue avec ses attentes.
Et tout le monde est ressorti avec quelque chose, du moins c'est ce qu'on espère. Les personnes qu'on a écoutées là, elles sont sorties différentes. Et je pense que je peux l'affirmer, on peut tous l'affirmer, à la Co-Girafe, tout jeune à sa place. Amen. D'où tu viens, je ne sais pas. Quels sont tes intérêts, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a tous cet intérêt commun. Quand on vient à cet événement, c'est d'être touché par Dieu et vraiment d'avoir quelque chose. Amen. Amen. Tout jeune à sa place, chacun avec son témoignage. Et moi particulièrement, je voudrais revoir une image, c'est où le pasteur Papicho, il est dans l'ouverture. Et il nous dit que les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. On avait commencé par déjà décoller, c'était le premier jour. Et nous bénissons Dieu pour ces premiers jours, c'était aussi magnifique. Donc on va regarder cette prédication qui nous avait déjà donné le temps par rapport à Co-Girafe 2017. Vous vous souvenez du thème? L'émergence. L'émergence d'une jeunesse prophétique et coquette. Ah là 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 là. Ils ont travaillé en équipe. Ok, on va regarder ça et puis on revient tout de suite. Ces mystères-là qui les enseignaient pendant 40 jours, bon, c'est pas pour aujourd'hui. Ils ont enseigné. Et directement, lorsque le livre de Actes commence, j'aime pas trop cette appellation qu'on dit l'acte des apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Quand on dit les actes des apôtres, ça veut dire que tout ce qui a été fait là a été fait par la force des apôtres. Et le problème, c'est que les apôtres sont morts. Alors, si c'était leur acte, ils sont morts avec les actes. Donc, ça veut dire que c'est déjà fini ces choses. Mais je préfère l'appellation les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que même si les apôtres sont partis, même si Pierre et Paul n'est pas là, le Saint-Esprit, le faiseur des miracles, le faiseur des actes, le faiseur des choses est encore vivant. Puisqu'il peut encore vivant, il y cherche seulement les instruments. On revient, gloire à Dieu. Pour ce Co-Girafe là, on était vraiment bénis par toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes de prédications. Et pour cette Co-Girafe, je vais poser la question à Nina et à toi. Qu'est-ce que vous attendez à quoi en fait quand vous entendez vivre le réveil dans une nouvelle ère, en plus sous ce format où il y a les ados, la JPS, les grands jeunes, à quoi tu t'attends? Franchement, je m'attends à encore du renouveau. Amen. Encore une nouvelle transformation. Amen. Encore du changement. Amen. Encore à ne pas se conformer au siècle présent. On sait que dans la vie où nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde et vraiment de se garder pur en fait. Amen. De se garder consacré, de se garder sanctifié, de continuer à servir Dieu malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous et vraiment de marquer et de faire la différence en fait. Amen. Voilà. Amen. Moi, franchement, je pense que le mot-clé, là, c'est vraiment le renouveau. Amen. C'est vraiment explicite dans le thème une nouvelle ère. Et quand je pense à ce qui s'est passé de 2017 à aujourd'hui, les choses ont tellement changé. C'est vrai. Il y a tellement de nouveaux mouvements. Donc, je m'attends vraiment à... Alors, je pense que le fond sera le même, mais dans la forme, je m'attends à du changement. Yes. Dans la manière d'apporter les choses. Amen. Des messages qui vont être encore plus élargis en termes de cibles. Amen. On pourra toucher encore d'autres cibles. Amen. Parler encore à différents types de personnes. Artistiquement aussi, je m'attends à de très belles choses. Amen. Avec les merveilleux orateurs qui seront là. Et j'ai hâte. Voilà, vous avez hâte, ne ratez pas Co-Girafe. Et tout de suite, nous allons voir quelqu'un qui nous parle aussi du réveil et qui va nous dire à quoi il s'attend et qui va vous lancer aussi un mot d'ordre. Invitez et invite, invite et invite. Encore. Encore et encore. On suit ça et on revient tout de suite. Bonsoir à tous. Donc j'aimerais vous parler sur le sujet du réveil. Non, le réveil, ce n'est pas l'alarme que tu mets le matin pour te réveiller, mais le réveil, lorsque nous parlons de réveil, nous parlons tout simplement d'un mouvement spirituel où le message de l'évangile est prêché et où nous assistons à des conversions massive. Alors oui, lorsque nous parlons de réveil, nous ne parlons pas d'abord de miracles et de prodiges, mais nous parlons des hommes et des femmes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque nous assistons au mouvement de réveil, lorsque nous assistons à ce mouvement spirituel, nous voyons aussi des signes qui accompagnent le message de l'évangile. Il n'y a pas eu de réveil, même depuis le temps des apôtres, où nous n'avons pas assisté au fait que le Seigneur lui-même travaillait avec les apôtres en accomplissant par eux des signes, des prodiges et des miracles. Lorsque nous
parlons de réveil, nous parlons tout simplement de l'Église qui se réveille. Parce qu'on parle aussi, en termes de réveil, on parle aussi de l'Église qui commence à évangéliser, de l'Église qui prend conscience des réalités du temps dans lequel nous sommes. Oui, nous sommes dans des temps très précieux pour Dieu. Alors, c'est pour cela que nous voulons parler de ce réveil dans un nouvel ère. Un nouvel ère qui a mis Dieu de côté. Un nouvel ère qui a mis les priorités de Dieu de côté. Un nouvel ère où la morale est en train de disparaître. Un nouvel ère où nous ne reconnaissons plus les choses telles que Dieu les a créées. Alors, lorsque nous parlons du réveil, nous parlons tout simplement du fait de prendre conscience de Dieu. C'est pour cela que je t'invite lors de cette co-girafe où nous parlons du réveil dans un nouvel ère. Ça sera du 31 au 4 novembre, alors vous êtes les bienvenus. Voilà, donc on est revenu en route vers co-girafe 2023 et là on est à co-girafe 2017 et on est en train de regarder les merveilleuses choses qui se sont passées tout au long de cette co-girafe. Et pour cette co-girafe, on a comme chaque émission, on va découvrir 5 choses à savoir sur co-girafe 2023. Vous devez vraiment retenir les 5 choses à savoir et on revient tout de suite. Hello, j'espère que tu vas bien. 5 choses à savoir sur co-girafe, c'est maintenant. La première des choses, c'est que co-girafe va regrouper plein de temps différents, des temps de louange, des temps d'édification, d'enseignement, des temps même de communion, des temps de prière, de témoignage, et j'en passe. Mais ce sera vraiment plein de temps, donc il y en a pour tout le monde. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Donc, il faut vraiment venir parce qu'il y en a pour tout le monde. La deuxième des choses, c'est que nous avons le privilège de recevoir des artistes internes, mais aussi des artistes externes avec lesquels nous pourrons célébrer Dieu, célébrer le Seigneur, louer et adorer. Et en tout cas, ce sera incroyable. On a vraiment ce privilège-là, donc on sera vraiment très bénis. La troisième chose, c'est que pour chaque session, nous aurons le droit non pas à un orateur, mais à 2 orateurs. Donc nous serons 2 fois plus bénis et 2 fois plus enseignés et édifiés. On appelle ça chez nous la mise en sandwich. Il y aura vraiment la mise en sandwich. Pas 1, mais 2 orateurs, retiens bien. Et la quatrième des choses, c'est que pendant chaque session, nous aurons aussi des temps de prière dans lesquels nous voulons prier avec toi, mais aussi prier pour toi, à tous ceux qui le désirent. Nous aurons vraiment ces temps où nous pourrons prier ensemble et ce sera vraiment important pour chacun. Et la 5e et dernière chose que tu dois savoir pour aujourd'hui, c'est que tous ces temps seront retransmis en live, en direct sur YouTube, EEPS TV, toujours la même adresse. Donc on sera en live chaque jour et on aura également, évidemment, pour ceux qui veulent revivre ces temps, des rediffusions sur YouTube, mais également des extraits sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les adresses et ce sera incroyable pour revivre ces moments. Donc voilà, c'était 5 choses à savoir sur co-girafe et on se dit en route pour co-girafe. Salut! Voilà, nous sommes de retour en route vers co-girafe. Ça va toujours, Anina? Voilà. Delphine, ça va? Ça va. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons repartir dans co-girafe Express. Et on a une scène tellement merveilleuse. Celle-là aussi, comme la scène de « Je suis une conquérante », elle a marqué les esprits. Je vais laisser Delphine nous commenter et nous lancer cette scène. Après, on va la regarder. Ok. Alors là, on est dans une scène qui est mythique entre Adama et Dimitri. On assiste à une course-poursuite de Dimitri par la police. Et à un moment donné, ils ont trouvé un petit local pour se cacher des policiers. Et Adama, il tient fortement Dimitri, il lui explique « Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est pas le moment, il faut grandir, il faut être mature. » Et là, Dimitri, en fait, il est en train d'exprimer ce qui l'oppresse. Mais avec vraiment, cette scène, elle est vraiment mythique. Il lui dit clairement, je ne peux pas, la street me tient. Je peux pas, je suis lié. J'ai un passé qui est difficile, j'ai des blessures. Ce que tu me vois faire, c'est pas forcément parce que je veux le faire, c'est parce que la street, elle me tient. Et dans cette scène, la street, on peut le remplacer par plein de choses dans la vie. On peut le remplacer par le divorce de mes parents m'a détruit. On peut le remplacer par la délinquance, elle m'a détruit. Et ça, c'est une situation qui met vraiment en scène aujourd'hui peut-être la difficulté qu'une jeunesse peut rencontrer avec nos histoires, avec nos passés lourds qui font peut-être des défauts dans notre vie aujourd'hui.
Et donc voilà, c'est là qu'on compatit un peu plus à ce personnage. On se dit, on n'a plus envie de le juger comme avant. On comprend que c'est un homme qui est blessé, que c'est un homme qui a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide, en fait, en quelque sorte, cette scène. C'est vraiment un appel à l'aide, mais à sa manière. Exactement. Peut-être que vous êtes dans cette situation, comme elle a dit, la street peut être remplacée par beaucoup de choses. La street me tient, c'est Dalton. On regarde ça et on revient. Vous avez trouvé les mecs ou quoi? Regarde de mon côté. Je l'avais pourtant. C'est pas vrai. Toi aussi, purée. Un fois pour tango, un fois pour tango. Allez, on y va les gars. Ça va comme vous. Eh gros, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Wesh gros, t'as 25 ans, wesh. Eh, jusqu'à quand tu vas pouvoir faire des conneries comme ça, wesh? Ah là, t'as failli niquer mon aventure pour... Eh, moi je fais ça pour ma mère, moi. Moi je fais ça pour ma mère. Gros, pourquoi tu es obligé de tout faire foirer dans tout ce que tu entreprends? C'est quoi ton but? C'est quoi mon but, frère? C'est quoi mon but? Ça fait trop longtemps que je suis dans la street, frère. La street me tient, j'ai envie de tout lâcher, là. Tu sais même pas, frère. Tu sais même pas. La vérité, j'ai tout envie d'arrêter, frère. J'ai tout envie. Mais la street me tient, ça me... Regarde tout ce que je suis en train de faire, la violence, tout ça, la drogue. C'est pas moi qui veux, c'est la street. La street me tient, frère, tu comprends? Tu comprends ça? Tu crois moi? Et moi, mon gars, j'ai peut-être 19 ans, mon gros. Mais moi aussi, je sais ce que c'est que d'être issu de quartier. Tu vois, moi, je viens d'où? Moi aussi, je sais ce que c'est que d'être issu des quartiers. Je sais ce que ça fait de devoir faire des choses que t'as pas envie de faire, mais tu dois les faire quand même. Parce qu'au final, si tu fais pas ça, au final, y a personne qui te respecte. Si tu veux pas ça, au final, y a personne qui paye les factures. Je sais ce que c'est, gros. Moi aussi, je suis issu de ça. Mais gros, t'es pas obligé de faire tout ça. Ça, c'est un truc d'un temps. Jusqu'à quand? Nous sommes de retour, peu importe ce qui vous tient, venez à Kojéraf et Dieu a prévu de vous faire vivre un réveil, quel que soit le domaine de votre vie. Et c'est pas juste un moment, mais ça peut changer toute votre vie. On a les preuves ici avec nous par rapport à ce témoignage d'Anina. Alors, on va vous donner un dernier mot, une dernière parole peut-être, sur Kojéraf, sur la jeunesse, sur tout ce que vous voulez dire. Et après, on va passer sur un moment importantissime, le quiz. Et on va vérifier. Je peux sortir? Ouais. Alors, je vous laisse réfléchir d'abord sur ce que vous allez dire. Pour ceux qui vont nous regarder, ils vont être nombreux. Beaucoup se sont reconnus ici, beaucoup ont vu des images, beaucoup s'attendent à la gloire de Dieu. Mais on va regarder d'abord l'ambiance. Je leur laisse le temps de réfléchir à ce qu'elles vont dire et puis déjà s'apprêter tranquillement pour le quiz. Elle dure combien la vidéo? Elle dure combien? Allô? Ouais, faut la couper, on va revenir. Voilà, nous sommes de retour après ce moment intense de Pasteur Papicho avec ce fameux le feu. Juste un mot pour bénir la vie de Pasteur Papicho, vraiment, qui était celui qui avait cette vision vraiment en 2017, qui a pris le feu qui était en lui et nous a mis ça en nous et nous a enflammé avec ça, un mot sur lui. Et puis vous enchaînez directement avec le mot que vous avez pour le public.
Alors déjà, Pasteur Papicho, que Dieu te bénisse. Vraiment, merci pour la vision. Merci vraiment pour l'amour que tu as pour la jeunesse. Merci comment tu nous as encadrés, également repris aussi parfois. Mais vraiment, merci parce que tu as été vraiment et tu es encore un véritable coach pour notre vie. Amen. Que Dieu te bénisse encore. En tout cas, Pasteur Papicho, merci beaucoup. J'essaye de trouver les mots, mais finalement, quand je regarde les fruits, c'est la manière de te remercier. Amen. Le fruit, c'est une jeunesse qui est épanouie aujourd'hui. C'est une jeunesse qui ne fait que de croître avec plusieurs générations. Et sincèrement, nous bénissons ta vie. Nous continuons d'apprendre de près comme de loin. Nous te disons merci de tout cœur. Voilà. Alors, un dernier mot. Dans n'importe quelle direction vous voulez. Ok. Voilà. Qui commence? Allez, vas-y, je commence. Vas-y. Bon, alors, je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais te dire tout simplement que Jésus est la solution. Amen. Il est la solution à toutes sortes de maux. Il est la solution à toutes sortes de maladies. Peut-être que tu traverses un moment de dépression. Peut-être que tu traverses un moment de solitude. Peut-être que tu traverses un moment d'anxiété. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais dire à une personne que Jésus est la solution. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus est la solution et Jésus sera là du 31 au 4. Yes. Moi, j'aimerais encourager les personnes qui ont déjà été là les années précédentes et les personnes qui souhaitent être là. Ces images, ce n'est pas des images de nostalgie seulement, comme pour nous laisser penser que c'est des choses qui se sont passées avant et qui ne peuvent pas se reproduire. La bonne nouvelle, c'est que si ça s'est passé avant, certainement Dieu a prévu plus. Amen. Et j'aimerais sincèrement te rassurer, toi qui te dis « Ah, mais j'ai pas été là » ou toi qui te dis « Mais ça sera pas comme avant, ça sera plus qu'avant. Ça sera différent et ça sera totalement adapté pour toi. Alors nous t'attendons. » Amen. Nous t'attendons, nous vous attendons. Venez et vivez la gloire de Dieu et le réveil dans toute votre vie. Alors maintenant, elles se sont préparées, elles sont prêtes après avoir témoigné, après nous avoir fait remémorer ces... Allez regarder Kojiraf Express. Moi, je sais que chez moi, les enfants regardent. À chaque fois, ils regardent. Même ceux qui sont nés hier, ils regardent. Donc, voilà. Allez regarder. Et il y a des prédications qui vont vous bénir. Mais là, nous nous attendons là, dans quelques jours, à vivre une explosion. Et Dieu va se manifester. Maintenant, c'est le quiz. C'est parti. Alors, Anina, je vais te proposer de lire... Alors, les questions. Combien y a-t-il d'épisodes de Kojiraf Express? Ah, ben non, mais là, c'est la tricherie. Bon, ça, c'est toi qui vas répondre parce que là, Delphine, elle connaît. Je dirais 8 épisodes. Ah, elle avait entendu tout à l'heure. Bravo, bon, on va faire quand même bravo. Allez. Bon, j'espère que vous avez des questions plus difficiles quand même, les amis. Il y en a 7, Delphine, tu as acclamé. Oh là là! C'est 7, non, vous allez descendre là, c'est pas bon là. Bon, elle a acclamé. Hein. Moi j'ai dit oui, parce qu'elle avait dit oui. Moi aussi j'ai acclamé. C'est vrai que moi aussi j'étais dedans. Bon, on me reproche. Bon, on va aller. On n'était pas loin. Allez. Combien de personnes se sont présentées à Kojiraf selon la vidéo des réactions? On avait dit 2500. On avait dit 2500. Voilà. Sans compter les gens qui étaient à la gare. Exactement. Parce qu'à un moment donné, on ne prenait plus les gens à la gare. Donc c'était 2500. Fou. C'est bon, on a la bonne réponse. Hein? Ah, bah bravo. Bravo. Alors, l'autre question, c'est... Kojiraf 2017 a duré 4 jours. Vrai ou faux? Donc, vrai, ça a commencé mercredi jusqu'à samedi. Delphine, je valide. Merci. Ok, c'est vrai, ça a duré 4 jours. On se rattrape. Voilà. L'autre question, c'est... Kojiraf 2017 comptabilise 10 artistes invités. 10 artistes. Il y avait 2017? Qui déjà? Oui, il y avait qui? Il y avait B-Right, il y avait Sandra Mbouyi, il y avait Jean-Jean, il y avait Jean-Phil, il y avait... Jean qui? Jean qui? Ah non, pardon. Delphine, elle invente même des noms. Oh, miséricorde. Alors j'aurais dit moins. Sincèrement, j'aurais dit moins parce que ça m'étonnerait d'arriver à 10. Non, 10, non. Je crois pas qu'il y avait 10. Non. Si, peut-être. Hein. Bon, c'est vrai ou c'est faux? Du coup, vous dites quoi?
Non, moins de 10. On dit faux. Faux. Bravo. Voilà, vous avez trouvé. Il y a une dernière question? Bon, c'est fini. On me dit que c'est fini. Donc vous avez quoi? Vous avez eu 5 mauvaises réponses? Non, non, le bilan était plutôt pas mal. C'est la meilleure équipe pour l'instant. Hein. Merci. Donc c'est très bien, Anina et Delphine. Merci d'avoir accepté notre invitation en route vers Cogéraf 2023. On a pu visiter 2017. C'était vraiment des bons moments, des bons souvenirs. Mais j'ai aimé. C'est pas seulement de la nostalgie, c'est pour dire que si Dieu l'a fait, il le fera et il fera encore mieux. Encore plus. Voilà. Alors vous dites juste un petit au revoir et moi je vous dépose. Je pense que vous êtes arrivés. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Au revoir et en route pour 2023. En route pour 2023. Au revoir Anina. Bye bye. Au revoir Delphine. Merci encore. Ah, voilà, ainsi s'achève Cogéraf. En route vers Cogéraf 2023. Et là on est à Cogéraf 2017. On a vécu beaucoup de très bons souvenirs et on se revoit la fois prochaine pour Cogéraf 2021. On est toujours en route vers Cogéraf 2023. Vive le réveil dans une nouvelle ère. Que Dieu bénisse. À très bientôt. Ouais, alors? En route pour Cogéraf. Ok, j'arrive.